C'est de ça qu'il s'agit. Ça, salut sur ce direct. C'est Naomi Vetide, la Daichi de Go, la Dangoro des réseaux sociaux, la Kelempe de Simon Gbagbo, la championne de Simon Gbagbo. Celle-là, Frotomou de Dramane Ouattara, celle quand il entend le nom, même quand il est au lit, il dit, c'est gâté. C'est gâté, mon fils Arnaud Kodja soit salué. Ta maman n'a pas le temps de danser. C'est gâté dans le coin. Ça pleure. Famille, je fais ce direct-là pour dire, le titre, j'ai mis foutez la paix à Simone Gbagbo. Foutez la paix à ma présidente Simone Gbagbo. Docteur Simone Gbagbo. 3 fois doctorant, 3 fois médaillé, c'est ça. C'est pas les c'est pas les hoa, c'est 3 fois médaillé. Vous comprenez? On n'est pas dans le haut. C'est la, on est dans la vérité. Vous avez compris? Voilà, moi aussi je t'aime mon chéri. Ma plus je t'aime. Vous savez, il faut que les gens comprennent quelque chose. Je dis toujours, quand on reconnaît une injustice, quand tu vois que tu as zaillé, tu reconnais que tu as zaillé, Dieu te pardonne. Vous comprenez? Simone Gbagbo là, elle n'a rien fait. Elle est dans sa vérité. Quand on parle, les gens disent, oh, c'est une histoire de mari, elle ne pense pas au pays. Cette femme-là, vous pensez que si elle ne pensait pas au pays, et puis elle a été torturée dans les geôles de Dramane Ouattara cette année, pendant que le président Laurent Gbagbo, lui, l'a fait un an, mais on l'a amené à La Haye. Mais elle est restée dedans. Quand Simon Gbagbo est sorti de prison, tout le monde était là. Les gens la portaient pour marcher. C'était, moi-même je dis, je ne croyais pas que cette femme-là puisse aujourd'hui être vivante. Hein? Elle était morte même. Pour eux, il avait sorti de prison pour qu'elle aille mourir. Mais comme Dieu était assis sur son trône, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, celui, quand les médecins, même moi-même, ils ont dit, il n'y avait rien à faire et qui dit non, c'est vous qui dites. C'est là, ce que vous avez dit là, c'est pas elle. Retour à l'envoyé et puis je suis assise aujourd'hui. Le miracle s'est accompli là. C'est lui qui fit mon fils soit salué. Joli garçon. Voilà. Le papa de mes petits-enfants. Donc, celui qui a fait là, c'est lui qui a pris Simone Gbagbo, qui a cassé la tombe et puis qui a sorti Simone Gbagbo et puis aujourd'hui elle est là. Vous pensez que celle-là, si elle n'aimait pas le pays, mais elle a tout fait. Depuis 16 ans, elle est dehors, elle se bat pour que la Côte d'Ivoire, elle et son mari, pour qu'on regarde l'Ivoirien comme un être humain, le noir, comme un être humain. Si on passe seulement qu'on sache qu'on est des humains, c'est tout ce qu'on demande. Ceux-là qui ont fait mettre ça dans la tête des Blancs, c'est elle aujourd'hui qui est sortie de prison à 70 ans passés, qui est encore en train de combattre. Vous allez venir lui dire qu'elle pense au couple. Elle n'en a rien à foutre de couple. Vous comprenez? Elle n'en a rien à foutre de couple. Si c'est elle là, Nadine n'a qu'à prendre Gbagbo Laurent même pour aller en Chine avec lui. Moi, de ces monnaies. Donc, vous comprenez? Mais quand vous refusez de reconnaître l'injustice, vous êtes malhonnête là. C'est pour ça que vous êtes dans le désert. C'est pour ça que vous êtes dans le désert. Vous ne voulez pas reconnaître. Cette femme-là vous a tout donné. Quand on dit quoi, elle dit voilà, allez-y, c'est vous la jeunesse, moi je suis là. Avançons, prenez tous les postes, les mougou. Si vous-même vous me donnez balayer la salle, je prends. Mais vous tournez pour lui faire une entourloupe. Et puis, votre serpent, il s'est mordu la queue, il pensait que c'était la queue de ma mère. Il s'est mordu lui-même la queue. Maintenant, vous venez l'accuser de quoi? Le bien que vous êtes parti déposer, c'est que le président Laurent Gbagbo est en train de faire actuellement là. Allez, mais c'est ça la Ouattara a dit. Je vais vider le FPI de sa substance. Lui, il est en train de vider le CAPSI de sa substance, en train d'aller ramasser, appeler l'autre, viens, appeler l'autre. Mais tout ça là, elle met tout le monde monter. Elle met à part tout le monde depuis Tinika. Depuis qu'on est en train de parler là, appelle l'opposition, vous allez vous asseoir. C'est pas ça que tu es en train de faire. C'est que tu vas faire en premier là, c'est ça que tu fais en dernier, à 1 mois des élections. Mais ça là, à qui tu fais le mal? Si on veut bien voir là, oh Dieu François et oh Dieu, ça salut ma petite soeur chérie. Si on veut bien voir là, celui qui n'aime pas les Ivoiriens, c'est mon papa, c'est le président Laurent Gbagbo.
Ça, on t'avait dit, appelle les gens, appelle tous les opposants. Tu es venu, les journalistes même t'ont posé la question. Tu es venu pour réunir la gauche, tu as dit non. Tu ça m'en fous de nous. Tu connais ma femme, est pata, elle m'a un problème. Nous là, on s'en fout. Tu t'en fous, on peut déjà, tu t'en fous. Ta femme va bien, c'est l'essentiel. Tu nous as laissé. Celle qui est partie, appeler tout le monde, réunir, elle a dit bon, comme lui dit ça. Comment je vais faire? Je peux pas, j'envoie les gens là-bas, on dit il peut pas recevoir. Je sais pas. Aujourd'hui là, nous on sait pas de quoi tu accuses cette femme là. Ton mutisme là, c'est pas bon. Parce que c'est méchant. C'est un mutisme de méchanceté. Parce que quand tu fais ça là, les gens diffament la dame, pourtant c'est faux. Voilà. Parle, on va quitter sous l'arbre par l'arbre et puis on va avancer. Si c'est ma maman qui n'a pas raison, on va l'attaquer. Mais tu es là, tu fais que passer cette femme-là pour méchante. Pourquoi Manon Camon? Pourquoi tu fais ça, papa? Ce que tu fais là, c'est pas bon. Aujourd'hui, tout ce qui arrive là, tout ce froufrou là qui arrive sur la toile, cette discorde là entre tes enfants là, c'est toi seul qui as la solution. Tu savais ce qu'il faut faire. Tu vois quand les gens disent moi aussi, ils dégagent même à Guémémé. Mais quand il s'asseye et puis il dit mère contre de Simone Gbagbo, Simone Gbagbo a fait ça, comment il s'appelle? Si Biko de Mauritanie, il range juste ça dans la culotte de ma mère. Donc tu vois pas ça. Mais quand on dit mère contre, moi aussi, petit, moi aussi, rentre chez toi, là tu vois, ça t'énerve, là tu viens parler. Mais c'est que c'est toi qui envoyais les gens. C'est toi qui envoyais les gens là pour l'insulter. Ça là, Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que tu es là-dedans. Dans les prisons dorées de Nadi Bamba. C'est pour ça que tu es dedans. Hein? Il faut arrêter. À un moment donné, si tu aimes la Côte d'Ivoire, il y a des concessions à faire. Il y a des sacrifices à faire. Tu dois réunir tout le monde. Mais ça là, tu le fais à un mois des élections là. Ça rime à quoi? Pour envoyer les enfants dehors pour qu'ils se fassent battre. Parce que l'animal qui est là, il ne sait pas, hein. Lui, quand il sort, il dit, c'est pour tuer. Lui, il ne sort pas pour eux, Seigneur Bani. Depuis même que tu as parlé là, qu'on va faire déposer des trucs dans les circoncisions, il est en train de prendre les enfants des gens. Tous ceux qui sont à la tête de tes sections là, on les ramasse, les enfants des gens. J'ai croisé une petite soeur, l'autre fois, une personne qui m'aime bien, qui me suit, elle m'a dit, ils ont pris 3 de ses cousins à Ziguinchon. Les gens sont partis à la réunion, mais au Comboumé. Donc, si on attrape tous les chefs de section, qui va aller dehors pour marcher maintenant? Mon grand jour, sois salué depuis ta position. Si on attrape tous les gens qui doivent sortir pour toi là, les dangoros qui sont en haut là, qui va aller dehors? On prend les enfants des gens, ils sont en prison, vous les oubliez. Mais comment ceux-là, une femme normale là, quand nous on parle, vous dites que oui, il faut chose de fait, vous êtes tellement bête à mais vous êtes grand, quand le Wéré dit grande, ça veut dire toi-même, ta stupidité est incurable, on ne peut rien faire pour toi. C'est la mort que tu attends, on ne peut rien te faire. Tu es tellement bête qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire pour toi là même, il n'y a pas de structure pour te mettre sur le droit chemin, droit, tu es gâté. C'est ça. C'est un PPA d'Ibé. C'est ça. Parce que quand on parle, vous voyez tout en femme. Ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un fait quelque chose là, même si tu aimes quelqu'un, dis à la personne que c'est mauvais ce que tu fais. Comment dire, c'est aussi une manière de l'aimer. C'est parce que tu ne veux pas qu'on garde son nom que tu lui dis ça là, c'est pas bon. C'est un signe de sympathie, d'amour. Parce que quand tu t'en fous de quelqu'un là, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, tu t'en fous. Tu veux même que les gens l'insultent ou on va le déposer. Mais nous qui parlons là, c'est parce qu'on a mal. On sait que ça là, les gens vont parler de notre papa, n'importe qui va l'insulter. Et c'est ça qui fait mal. C'est pas parce que moi je m'en fous. Même si mon Gbagbo n'est pas un homme prêt, à son âge là, qu'est-ce qu'elle en a à foutre des maris? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu dans sa vie? Et puis aujourd'hui là, elle ne peut pas faire le sacrifice de ça pour la Côte d'Ivoire. Donc, toi, le président là, toi, notre papa là, tu es tellement... C'est-à-dire, mais si on dit le bon jus, c'est elle qui a eu le bon jus. Ce qu'elle a dit prend aujourd'hui là, c'est quoi?
C'est des juifs relatés. Je suis désolé, on va vous dire les colo. Ça colo. C'est du juif relaté. Aujourd'hui, là, on serait aux côtés de sa femme. Il prenait sa Nadi Bamba. Il s'asseyait. Les deux étaient là, tranquilles. Nous, on s'en fout. Là, c'est Diomaye Faye, là. Il n'a pas deux femmes. C'est ce qu'on vous dit. On dit la manière n'est pas correcte. Dieu n'aime pas ça. Vous prenez les vidéos d'Eli Panda, il a dit Gbagbo. Eli Panda, il a très bien dit ça. La dernière vidéo qu'il a sortie, écoutez bien. Mais comme vous ne voulez rien entendre, la dernière vidéo, écoutez bien. Eli Panda a dit, garde-toi. C'est-à-dire les prophéties là, c'est accompagné des messages. Quand tu veux que ça s'accomplit là, les conseils qui vont avec, tu les appliques. Et Dieu va dans ton sens. Dieu te pose des conditions pour l'accomplissement d'une prophétie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce qu'il dit, toi, tu seras milliardaire que vos pays, tu dors, seulement milliard va venir. Non, il faut être intelligent quand même. Si on dit tu seras milliardaire, ça veut dire travaille ou invente quelque chose ou crée une activité dans l'entrepreneuriat ou dans ton travail, essaie de créer quelque chose, ce que tu vas faire, ça va se fructifier, c'est ce qu'on veut dire. On ne veut pas dire tu es couché, Dieu dit tu es un milliardaire, donc j'attends. Tu vas coucher là, juste les chenilles vont venir te manger. Tu ne seras jamais milliardaire. Il y a nuance, comprenez ça? La prophétie là, il faut, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu t'aides là, la prophétie va s'accomplir. Vous comprenez? Mais vous êtes là, vous voyez quelque chose. Moi, je ne sais pas comment je suis né, quoi. Des fois, je dis, mais pourquoi je suis comme ça? Je ne peux pas voir une injustice et puis mou. C'est impossible, Ateke. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas voir une injustice parce que tu es mon... J'ai dit, je te mets ton cul dehors. Tu es ma mère, même je t'expose. C'est tout. Je te dis, non, tu n'as pas raison. Tu n'arrêtes pas là, je t'expose. Mais non. Mais d'autres, ils voient l'injustice. Et puis, ils sont là. Parce que c'est mon papa Gbagbo. Il ne faut pas dire. Mais ce que tu fais là, mais tu mets une malédiction sur lui. Et Dieu le frappe encore. C'est pas bon. Et c'est dit, non. Ce que le président Laurent Gbagbo a fait là, le 17 juin là. Si nous tous on avait dit, niet, c'est pas bon, il allait changer. Si on lui avait parlé là, il allait changer, il allait comprendre. Mais d'autres sont partis là-bas. Hein? Oh, c'est sa femme. Il ne veut pas ça. Vous avez donné le courage du poids à cette feuille-là qui ne sert à rien là. Nadi Bamba. Vous lui avez donné de la valeur. C'est pour ça qu'elle veut se comparer. Hein? Vous dites que ce que vous ne savez pas là, nous là, on est dehors et puis on est dedans là-bas. Ils sont là, oh, Gbagbo a réussi, il a venu l'opposition. Hé, ils sont partis là. Nadia est assise là. Celle qui n'est pas opposition là, on dit, bon, elle est assise. Parce qu'elle a plusieurs oreilles. Elle, les oreilles de drama, on dit, elle était là. Ils n'ont rien dit de bon, tout le monde était là. Ça là, ça va sortir quoi? Une souris du vent. Il n'y a rien de sorti dedans. Vous pensez que nous, on est bêtes? Nous, on sait des choses. Il y a des choses, même moi, Naomi, qui suis assise là, je vous dis, Wallahi Bilay, si j'ouvre ma bouche, Nadi va déjà le président. Je vous dis la vérité. Mais comme je sais, je suis sage, je garde d'autres choses. Vous comprenez? Si j'ouvre ma bouche là, Nadi va déjà le moro là. C'est moi qui vous dis ça. Fa. Essaie de quoi je parle. Donc, on essaie d'arrondir les angles pour sa sécurité. Même ça, là, si elle voit ma vidéo, là, le soir, c'est les cocotas qui vont pleuvoir. Allez, vas-y, allez, elle va le bousculer. Nous, on est. J'ai dit, on est dehors et puis on est dedans. Autant coup d'union soit salué, ma soeur. Hein? On est dehors et puis on est dedans. On vous parle des choses, c'est pour nous tous notre bien. Nous, qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire, vous pensez que vous, là, vous aimez la Côte d'Ivoire plus que Simone Gbagbo. C'est que vous êtes en train de faire là. Moi, je vous dis, Simone Gbagbo là, si elle n'aime pas la Côte d'Ivoire et puis elle va aller faire des choses pour l'argent, c'est son Dieu qui va la juger. Mais si elle ne l'a pas fait, si elle se bat pour que les Ivoiriens soient heureux, et puis vous ne voyez pas, vous l'insultez, j'ai dit que le malheur soit votre partage. Et que Ouattara là, il ne lâche pas le président Laurent Gbagbo. C'est moi qui vous dis ça. Parce que vous êtes méchants. Il y a un là qui sort ces temps-ci là.
On dit il était militaire. Il est albinos, un peu raté. Un barbier comme moi ici, là. Qui sort, qui est ici. Regarde là. Vaudier t'a laissé Simon Gbagbo. Un barbier qui se dit armé militaire qui est ici avec ses couilles sont aplatis sur la chaise. Tellement il est peureux. Ouattara Abidjan, faut aller. Tu parles là, tu aboies sur les réseaux sociaux, on dirait un lion affamé. Tu es là, tu n'es même pas garçon. Policier, on est au terrain. Tu t'assois pas ici dans Fréon et puis tu dis pas oui, nous on va faire ça. Tu vas insulter Simon Gbagbo. Toi, un barbier, c'est moi qui te dis ça. Militaire enculé que tu sois, barbier, la whoopi des militaires. Il a mis Tchacho joue ça sur, comment on appelle, Kunguleni. Ça, on dirait Magouya, tête rouge qui tape la tête comme ça là. Il a mis Tchacho joue ça, tel rouge ici est grisonnant. Il s'assoit, lui, il insulte Simon Gbagbo. Ta mère, elle est mieux que celle-là. Ta mère même ne peut pas se comparer à cette femme. C'est Gbagbo Laurent qui vous donne le bâton. Mais nous, on va vous dire ici. C'est moi qui vous dis ça. Vos mamans seront insultées. Hé, moi là, vous pouvez être sûr. Hein, je suis la seule vieille ziguée sur la toile. Une barbière qui n'a pas peur de quelqu'un. Vous croyez que vous allez me faire peur? Si à mon âge, je suis ici, je cours avec vous dans la mer. Ah, vous pensez que vous allez créer quoi? À mon âge, là, je devais m'asseoir. Je suis avec vous, en courir dans la mer. C'est sorcellerie, même vous allez voir. On n'a pas peur de vous. Vous comprenez? On n'a pas peur de vous. On est des barbiers jusqu'à demain. On vous prouve, vous dites que vous êtes des barbiers, non? Nous, on va vous dire on est des barbodachés. Vous allez voir quelque chose. Les vieilles qui n'ont pas peur, là. Les vieilles ziguées barbiers, là. Voilà, enragés, c'est nous. On est ici avec vous. On va s'allumer jusqu'à Jésus va venir, il va partir, il va nous laisser. Il va dire, ouais, j'ai trouvé des nyamrodés là-bas. Il n'y a pas l'heure de Aoka. Vous pensez que nous, on a peur? Votre chance, là, j'ai dit, c'est parce que je vais souvent à l'église. Je vais même à l'église tous les dimanches. Et puis ma mère spirituelle, là, la maman Kakou, elle me parle. Mais quand elle me parle, quand je sors, le Djinaourou est debout. Et je vais à l'église, hein, je dépose là-bas le Djinaourou. Quand elle me parle, c'est elle-même, j'ai honte d'elle. Sinon, vous et moi, là, on va venir, on bat pied franc sur la toile. Est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas, hein? On allait courir dans Paris ici, vous n'allez pas croire. Vous croyez que ce sont les vieilles femmes, vous insultez, pièces honte. Je vais mettre dans vos babodas, c'est moi qui dis ça. Quand tu as insulté Simon Gbagbo, tu es quel genre de militaire? Tu te bats avec quoi? Quel kalash? Ton petit kaya là, tu peux te battre toi? Tu es un militaire de quoi? Babier qui sait? Quand tu as parlé de ça, hein, Vaudier t'a jeté. Ta mère, même, il y a des gens qui l'ont jeté. Même où tu es là. Tu es fabrication de plusieurs spermes. Parce que le teint que tu as là, c'est pas sperme d'un seul garçon. Baboda. Tu comprends? Ton teint là, 8 teints qui sont sur toi là. Je me demande même si ta mère ce jour-là n'est pas sortie à une bouclée, elle n'est pas sortie à 36 gars. Parce que c'est plusieurs spermes réunis. Hein? Tu es sorti d'un laboratoire de ta maman. Tu vas venir insulter Simon Gbagbo. On est avec vous ici. Vous croyez que nous, on a peur? Quand tu assois là, bonnement, tu as mangé. Il dit, il s'appelle comment même? Tu le vois là, teint clair que les gens cherchent là pour lui. Tu vois, tu cours. On dirait on a mis un rouge sur lui. Ses oreilles sont transparentes. On dirait tu es derrière glace. Toi, tu as parlé de Simon Gbagbo. Tu crois que c'est ta camarade? Même ta maman, même, c'est pas sa camarade. Tu comprends? Bon, bédou, non. Nous, on est prêts pour vous, hein. On est prêts jusqu'à demain matin. Et puis, ça va nous trouver, on va quitter là. Toi, tu crois que quelque chose? Quel genre de... Vous êtes là sur le dos de la femme. C'est comme ça. J'ai dit, on va se mettre dedans maintenant. Foutez la paix à Simon Gbagbo. Voilà. Elle n'est pas la cause de vos malheurs. La cause de vos malheurs, là, c'est Nadi Bamba. Ziggy en prison, là, vous entendez parler? Il est passé aux oubliettes. Voilà. Il est passé aux oubliettes. C'est comme ça elle fonctionne. Mais quand vous êtes bête, vous êtes des nyamrodés, vous ne comprenez rien. Quand on vous dit, quand quelqu'un se lève, c'est elle qui signale. Vous allez voir ici. Sortez le 15, vous allez dire, bon, ça, ouais, on va vous mettre au trou. Et puis nous, on est assis, on va aux élections tranquilles. Puisque vous-même, vous avez dit, vous ne votez pas pour Simon. Voilà des gens. Oh, on ne vote pas pour Simon Gbagbo. J'ai dit, foutez la paix à Simon Gbagbo. Et je vais profiter ici pour parler à l'opposition.
Voilà. L'opposition, surtout vous les gens de Afi là, il faut vous calmer. D'après les ouais. Il faut vous calmer. Vous là, vous les autres là, il faut vous calmer. Quand on est intelligent là, on ne dit pas, oui, nous là, on préfère voter pour un tel. Si c'est Simon Gbagbo, c'est, hey, calmez-vous, hein. Vous comprenez? Calmez-vous, hein. C'est parce que j'ai beaucoup de respect pour monsieur Pascal Affi-N'Guessan. Calmez-vous, hein. Vous les ninjas là, calmez-vous, hein. Sinon, ça sera mauvais sur la toile. Vous aussi des PDCI. Voilà. Vous les porclés politiques qui couraient dans tous les sens, on dirait une femme en chaleur. C'est-à-dire qui est excitée maintenant. Il faut qu'on la... comment on appelle ça? Nymphomane qui en manque de sexe. Donc il faut que le premier vienne, il rentre. Donc vous cherchez à appeler quand vous courez comme ça, vous allez partout. Calmez-vous un peu. Voilà, la politique là, ça, on travaille ça ici. N'allez pas dans tous les sens. Calmez-vous un peu, hein. Calmez-vous. Vous comprenez? Calmez-vous, hein. La politique là, c'est pas comme ça. C'est pas en allant dans tous les sens. Vous êtes venu à Cap-Si, vous avez vu là-bas, hein? Donc vous pouvez rire, vous êtes parti rire. Vous êtes là. Vous courez dans tous les sens, on ne sait pas. Vous allez être au carrefour, Jésus va arriver derrière. Nous, on sera au palais. Vous comprenez? Et puis maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez revenir pour dire quoi? Simone Gbagbo là, c'est que Dieu a prévu. Vous savez d'où elle est sortie avec son Dieu? C'est que Dieu a prévu pour elle là. Nul ne peut changer son destin. Personne sa destinée. Dieu sait pourquoi elle est là. Vous pensez que vous qui êtes dans les partis là, c'est vous seuls qui votez? Moi, j'ai des parents qui ne sont même pas dans le parti. Aujourd'hui là, qui disent que j'ai parlé à une personne là. Elle est dans une région de Côte d'Ivoire. Hein. Si je dis vos noms, le nom, comme vous êtes mauvais, et qui va au même là, je vous connais. Si je dis là, vous allez courir, envoyer les gens dans la région là. Mais je garde et je les salue, que Dieu les bénisse. Il dit, nous on est ici dans cette région. On était prêt pour le vieux Bédier. Quand Thiam est venu, on ne veut pas de Thiam. Là, Simone Gbagbo, elle est comme nous. Elle souffre, elle a souffert. Et cette souffrance-là, on a vu ça. On est avec elle, Naomi. On va tous voter ici. Il dit, telle région, il a cité. J'ai dit, je ne vous dirai pas, vous allez souffrir. Parce que si on vous dit là, Betty Touré, sois salué mon bébé. Vous allez courir, aller là-bas. Parce que vous êtes comme ça. Même vous allez soulever notre papa là, pour courir avec lui et puis il va aller là-bas pour prendre des gens. Parce que lui là, c'est ce qu'elle a dit pour foutre la merde là. Lui, il est devenu fouteur de merde maintenant. Papa Gbagbo, hein. On m'a aidé, hein. Fouteur de merde. C'est eux, c'est eux, soit salués. Oh, il n'arrange rien, hein. Foutre la merde là. C'est ça son travail. Son nouveau travail là, c'est fouteur de merde, diviseur professionnel. Oh, il est il fout la merde, il gâte tout. Là où maman Simone passe pour arranger, lui, il vient, il en est. Venez avec moi. Même si le monsieur a une voix, il dit, rien que pour faire chier, Simone Gbagbo, viens avec moi. C'est ça là, son nouveau travail là. Vous comprenez? Son nouveau travail là, c'est ça. C'est dommage. Un grand homme comme ça que moi, je voyais, je dis, oh, Gbagbo Laurent. Papa là, là où je suis versé le coach, et puis il va prendre un bon chemin. Parce que ça là, partir comme ça, c'est pas bon, papa. C'est pas bon du tout. Sois salué. Ouais, bonsoir, la Daïchi. Bonsoir. Excuse-moi, ma soeur, je te suis souvent. Je ne sais pas si tu vois souvent mes commentaires. Ouais. Là, je suis venu aujourd'hui, là, non, je vais dire quelque chose. Ouais. Par rapport au PPACI. Voilà un parti, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas si partout où en Côte d'Ivoire, on dirait c'est le village de leur maman. C'est-à-dire ils sont tellement rancuniers. Il y a une dame, c'est eux qui sont partis au Conseil constitutionnel pour qu'on enlève le nom de Simone Gbagbo. Mais leur problème même, c'est quoi? Juste PPACI. Leur problème, c'est que Alassane reste au pouvoir ou quoi? Ah, bien sûr. Seigneur, souvent quand je dors, je réfléchis sur les panels là, je ne veux même pas aller, mais j'entends des trucs.
Mais qu'est-ce qu'ils veulent? On a dit, nous là, nous qui sommes MGC là. Moi, je suis MGC. Hein? On a dit, affaire des femmes, on n'est plus dedans. Mais oui. Est-ce que quand on divorce là, on devient ennemi? On a des enfants. Il faut qu'ils comprennent qu'arrivé à un certain moment, ceux qui trouvent les traites partout là, s'ils ne sont pas capables de voter Simone Gbagbo pour qu'elle soit dans le dos, comme les Ivoiriens disent, non, ceux qui sont traites, ils ont quel problème? On dit notre adversaire c'est Alassane, mais eux, le problème c'est quoi? C'est-à-dire, à supposer que la candidature de Gbagbo était validée. Tu crois qu'ils allaient passer à Simone? Ah bon. Non. Franchement, ils n'ont qu'à... Et puis souvent, c'est des gens, on leur a prêté un cerveau. Ils ne comprenaient plus rien. Et le comble, c'est que c'est des gens qui sont intellectuels, mais ils oublient, ils n'acceptent plus de comprendre qu'arrivé à un certain moment, cette femme-là, elle peut créer une situation, sortir dans le dos, dans la salle, comme les gens le disent. Eux, ils disent qu'on a déjà perdu, qu'ils vont perdre. Mais pourquoi ils étaient candidats? Ils étaient candidats, c'est pourquoi? Bonne question. Non, c'est pour aller à Bassam à la plage. Non, Adachi, ma soeur, je vous jure, moi, je ne vais pas souvent sur les panels, mais je bouillonne. Parce qu'arrivé un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, c'est pas parce qu'on n'aime pas Gbagbo. On aime Gbagbo, mais nous, maintenant, c'est ceux qui aiment Gbagbo, mais qui raisonnent. Contrairement, parce que vous ne comprenez rien, les gens, maintenant, les nouveaux amis de Gbagbo, là, ceux qui sont ces nouveaux amis, là. Votre problème, c'est quoi? Bon, attends, l'opposition, c'était quoi? À supposer qu'on prenne comme on appelle, qu'on valide la candidature de Laurent, on valide la candidature de Simone. C'était quand même au deuxième tour celui qui a bien placé qu'on va suivre. Maintenant, le problème, c'est quoi? Eux, ils ne sont pas traitants, mais eux, ils ne peuvent pas voter Simone Gbagbo. Eux, ils ne sont pas traitants. Non, mais franchement. En plus, ils disent que oui, si c'est Simone Gbagbo là. Et puis, ce qui me fait mal, même, il y a des gens des FPI d'Afrique qui disent que oui, si c'est Simone Gbagbo, on ne va pas voter pour. Mais attends, vous êtes sérieux? Donc, vous mais est-ce que toi, tu n'as pas compris les gens là? C'est-à-dire que c'est des gens, hein? Je ne sais pas, ils ont le cerveau, hein? Mais quand le cerveau a été dilué maintenant avec, comme on appelle, de l'huile d'olive, donc ils ne comprennent pas. Ça les a pris tous. Quand ça les arrange, on ne doit pas se mêler du couple, des trucs, des débats sexuels, et des parents. On est d'accord. Mais maintenant, vous allez, comme on l'appelle, vous allez au Conseil constitutionnel, vous amenez des documents, comme quoi qu'il fallait qu'on invalide sa candidature, tout peut-être qu'elle a utilisé le nom de Gbagbo. Mais toi, comme on l'appelle, Kole Katina là, et les deux enfants, là, Gado et l'autre, là, tu les mets où? Il faut pas. C'est-à-dire, je ne sais pas, ma soeur, il faut comprendre. Hein. Tu sais, dans le village, là, quand ta maman est d'un quartier, tu fais tellement malin parce que ta maman est de ce quartier. Je commence. PPAC, là, c'est comme ça, ils sont sur les gens. Moi, c'est-à-dire, ils sont versatiles. Ils ne savent pas où se mettre. Et puis, mon frère, si on comprend bien, mon frère, si on comprend bien, c'est eux maintenant qui font palabre des femmes, puisque nous, on ne parle pas de ça, c'est eux qui ramènent ça. Non, mais parce qu'ils n'ont jamais cessé de parler palabre des femmes, ils ont toujours parlé de ça, mais quand ça les arrange, ils disent, nous, on n'est pas d'affaires des femmes. Ah ouais, mais notre argent, c'est ça qui paye Gbagbo. Ah, tout ça. Nous, on s'occupe de Gbagbo parce que c'est un homme public qu'on paye. Non, c'est pour dire que il y a des gens parmi eux qui comprennent pour dire qu'arrivé c'était moi quand on va dans le mur, on dit on va dans le mur. Moi, où je vous parle là, moi j'aime Gbagbo. Mais aimer Gbagbo, ça ne veut pas dire que détester, comme on appelle son épouse, parce que c'est ça qui est là. Mais vous voulez dégager
et Alassane ou quoi? Oh, vraiment. Ma soeur, je vous dis, hein, moi je suis souvent, je fais des commentaires, je mets la Daïchi, je vous dis, mais arrivé à un certain moment, ne rentrez même pas dans leur propre jeu parce ils ont des problèmes. Si on assise d'un côté, ils amènent un document là-bas comme quoi que ils n'ont qu'à enlever. Ça veut dire que si la candidature de Simon était recalée et que leur candidature, leur fameuse candidature de Koudou était acceptée, je crois qu'on sera dans ça. Quand on va parler, ils vont dire allez-y vous adresser au Conseil constitutionnel. Parce qu'eux, ils sont comme ça. Eux, ils sont comme ça. Moi, quand je les écoute, j'ai des amis. Même, vous savez ce que je vais vous dire? Au niveau d'Abidjan, moi, j'ai des amis à qui ils ont fait croire que quand Gbagbo était à la CPI, Simon n'a pas été lui rendre visite. Oui, je vous dis, et j'ai dit à mes amis, mais Simon, elle avait, comment on appelle, un mandat d'arrêt international. Ça veut dire que même si elle sortait du Côte d'Ivoire, elle va à Elubo, qui est le premier village de Ghana entre Côte d'Ivoire, on allait la prendre. Mais est-ce que vous réfléchissez? Quand on vous dit, quand on suit quelqu'un, la vision là, c'est pas une personne. Parce que si la personne décède, qu'est-ce qu'on va faire de la vision? On l'enterre avec la vision dans le cercueil? Il faut que les gens soient là. Laurent Gbagbo même a dit, on va au combat. Si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. Est-ce qu'il a dit, si je tombe, enterrez-moi et puis allez-y à la maison? Et puis, arrêtez. Non, ma soeur, moi je suis souvent vos trucs. Parce que c'est des gens, ils sont tellement omnibulés par la personne de Gbagbo. Moi j'aime Gbagbo. Mais eux là, c'est la folie. À tel enseigne que même quand ils te disent leur background, ils ont fait l'école, tu dis, mais avec l'école, comment tu réagis comme ça? Moi je bouge souvent sur, tu sais. C'est pas la folie, mon frère. La folie, au moins, c'est la sorcellerie. Parce que ça, là, ça a dépassé limite de folie. Hein. Parce que ça les a surpris. Arrivé à cet moment, ils ont cru qu'il y a une personne qui devait devenir première dame. Elle doit regretter le mariage même. Il n'y a pas première dame dedans. Parce que il n'est pas dedans, il n'est pas candidat. Moi, je vous dis. Elle a acheté tes lunettes solaires pour le palais, ils vont mettre ça pour aller au champ, maman. Moi, je vous dis, la dame là, hein, Simone Igbo, Simone Eivé, épouse Gbagbo, elle va sortir dans le dos. Attends. Les gens vont comprendre que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelques temps qui restent, ne les écoutez pas. Faites la campagne. Faites, il faut que Laurent Gbagbo, il faut que Simone donne son projet de société pour qu'on en parle. Parce que le projet de société, c'est... Mon frère, faut t'appeler le cardio, parce qu'ils vont venir dans ton inbox t'insulter après la vidéo. Non, moi je ne suis pas du principe que s'ils viennent m'insulter, moi aussi je suis quitté où ils sont quittés. Vous voyez? Non, en tout cas. Moi je vais les insulter aussi. Parce que moi je dis quelque chose que les gens doivent comprendre. Moi j'aime Gbagbo. Mais je veux dire, arriver à un certain moment, il faut être lucide. Hein? On aime Gbagbo, mais on n'a pas pris Gbagbo, on a qu'à faire quoi? Vous dites que Alassane, mais qu'est-ce qu'on veut? Mais Alassane, il est là, il vous dit que les gens sont en train de vous blaguer. Il dit, comment on appelle, quand on dit un bilan inattaquable, tu prends ce qu'il avait dit les années passées et ce qu'il a fait. C'est comme ça on fait un bilan. Si tu m'as dit que tu devais payer, comment on appelle, l'hôpital, personne ne devait payer pour accoucher, et tu m'as fait des ponts, ce n'est plus le même bilan. C'est comme ça on discute des bilans. Ils sont là. Rien, mon frère, une parenthèse. Hein. J'étais sur un panel hier ou avant-hier d'un jeune. C'est la première fois que je montais dessus Charlie Parker. Il y a un rebelle, qui était à Daloa. Il est venu, il dit c'est eux qui gorgeaient les gens à Daloa. Il dit il était le chef, il a dit son nom. Et il dit Gbagbo ne peut pas parler. Il dit voilà Gbagbo là, il est dans notre main. Nadi Bamba là, elle est avec nous. Est-ce que Gbagbo, quand vous dites mot d'ordre, est-ce qu'il parle?
il sera le premier, on lui a dit déjà. S'il ouvre la bouche là, on va le gars et puis prendre sa tête pour faire piquer pour vous montrer. Il est au courant. Il a dit ça sur le panneau. J'ai dit que tout le monde avait froid dans le dos. Non, mais tu sais, moi je veux dire, c'est la Daichi actuellement là. Quand on dit la Daichi là, c'est moi je te suis. La Dangoro c'est toi. Parce que regarde, le problème c'est quoi? Il faut être lucide. Moi là, il n'y a pas quelqu'un qui aime Gbagbo. En 2011, moi mon fils est quitté à l'école, il m'a dit, mais papa, tu m'as dit que Gbagbo a gagné, mais j'ai vu les images. J'ai dit, c'est comme ça. Mais on aime Gbagbo, mais mais c'est quoi? C'est-à-dire, nous, voilà une femme, elle va sortir dans le cœur. Parce que quand on dit Gbagbo là, non, Gbagbo, on dit c'est un boulanger, non? Mais ce que les gens ont oublié, c'est Simon qui lui donnait la farine. Ah, en tout cas. Aïe! Parce qu'il dit il est boulanger, qui lui donne la farine. Ça veut dire que nous, on n'est plus rien que lui. Nous, là, on suit Simone. Moi, je suis à Lyon. Moi, je suis dans le mouvement. Simone va gagner. Et puis ils sont en train de dire, même avec cette CI, et puis vous êtes parti de votre candidature. Aïe! Donc, attends, vous passez à autre chose. Laissez Simone pardonner, elle est trop fatiguée, cette dame. Vous n'avez pas honte. La honte, là, même quand tu n'as pas honte, quand tu as honte et tu ne veux pas parler, il faut te cacher. Laissez Simone, elle dit, prenez ce que vous voulez prendre. Prenez. Mais vous avez cru que c'était de l'amusement. Toi qui tu es venu, tu dis que tu as fait la politique, tu es fait politicien, tu veux te couper d'une partie. Aïe! Et va à tout bas, ils vont te voter. Mais en tout cas. Nous, on est là. Moi, ça me fait plaisir que tu l'aies pris, parce que ça fait longtemps que j'y tentais. Mais c'est pour dire que, soyons sérieux. Est-ce que vous êtes obligés, parce que c'est les enfants gâtés, hein. Les gens de PPSI, là. Quand il faut enfants gâtés, on dirait la Côte d'Ivoire, là, c'est chez leur maman et tous. Il faut enfants gâtés même. Est-ce que, faut poser avec eux. Moi-même, les gars qui sont habillés, je les appelle, je dis, calmez-vous. Ils sont enfin gâtés. Ah, nous, on ne va pas la voter. Mais c'est quoi? Arrêtez. Donc, Ouattara, vous allez l'arriver par comment? Ah bon. Nous, on est pour rien. On dit, vous êtes partis là-bas. Les gens, vous n'êtes pas intelligents. Les gens ont fait des doublons sur vos trucs. Nous, on n'a pas parlé. Donc, pour nous, ça a marché. Si moi, je connais toujours Henri. En plus, ils vont dire, oui, ils disent que quoi là? Que Ouattara, il lui a donné des voix. Allô? Ah, il n'a plus de réseau. Ok. Donc, famille, je dis, mobiliser. Lui, Nazi Christian, je dis, les bébés adultes sont des bébés gâtés. Là, tu ris, hein, ils vont t'allumer. Tu as le cardio. Est-ce qu'ils connaissent? Pas messe. Cardio, hein. Qu'elle les prend. Vaurien, nounou. J'aime bien quand ils veulent mourir. Quand ils disent vaurien, nounou. Toi, Jeune Ivana, elle aime ça aussi, vaurien, nounou. Quand elle pose question, puis on les voit en bas maintenant en train de la manger. Oh, vraiment. Des gens comme ça. Oh là là. Des gens comme ça, on vous dit, le gars, c'est qu'il a commencé là. C'est là aujourd'hui, là, Charles Goudé, s'il était à elle, il était gâté dans le film. Allô, ma soeur. Oui. Tu sais, non, pour finir, maintenant, je vais finir. Comme Nazi a dit là, c'est des bébés gâtés. Parce que ceux-là, non, pour les femmes qui sont dans l'autre côté, il faut leur donner du sein. Parce que eux, non, mais parce que je te jure que, regarde, moi, dans mon entourage, je les vois, souvent je leur pose des questions, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que vous soyez content? Vous n'êtes jamais content. Quand vous parlez, on dit que vous nous dites que, oh, nous, on parle problème de mari. Vous nous avez divorcé, mais c'est bon.
Mais maintenant, sauf que le Conseil constitutionnel a dit que pour vous, il y a eu des doublons. Et pour nous, on a accepté. Mais et en plus, Simon Gbagbo a dit, oh, où les gens étaient en train de discuter pour dire que, ah si, il n'accepte pas, nous, on va pas. Eux, ils sont partis déposer. Parce qu'ils sont forts dans ça. Hein. Oh, je les connais mal. La Daïchi, ils sont forts. Et puis, ils aiment se moquer des gens. Tu t'imagines que Simon n'avait pas eu ces trucs. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Oh, on n'a pas dit, elle vaut rien. Non, mais eux, ils sont forts dans vaut rien aussi. Il y a d'autres parmi eux, non? Il y a d'autres parmi eux, ils étaient déjà apprêtés pour être ministres de la jeunesse, d'autres pour être première dame. C'est première dame de la cave. Ça va pas se passer comme ça. Simone Gbagbo va être président, elle sera élue, et puis elle va appeler pour dire Laurent, tu peux venir avec tes enfants, parce que c'est le juge qui est là. Puisque ces gars, les gars qui ont honte, lui, il va vouloir venir, mais ils vont l'attraper. Parce que tu sais que, arrivé à ce moment, tu as vu les habits qu'on leur avait cousus là, hein, les Sahéliennes là. Pour ceux qui ne sont pas grands, ils ont porté ces devines de robes comme les Aswadou. Donc, ils ont beaucoup d'habits comme ça. Ils ont beaucoup d'habits comme ça. Voilà, il y a mon neveu qui dit Laurent Gbagbo, lui aussi, il est dans le mouvement. Ils ont mouvement, on leur a donné, ils ont vu Baka, il ne peut plus se lever. Laurent Gbagbo, c'est à Mama là-bas. Moi, j'aime Gbagbo, moi, j'adore Gbagbo même. Mais il faut que Gbagbo dise à ces petits bandits là qu'on n'a plus d'autres solutions. Ils ont pris Simon, c'est Simon qui est le président. Le gars, il dit où Gbagbo va, je vais. Ils vont aller là-bas. Hein? La Daji, est-ce que tu sais que rien? Dieu qui est là-haut, là, les gens croient qu'il dort pas. Là, il est sorti dans leur dos. Maintenant, nous, on ne parle plus, parce que eux, leur débat, là, nous, on n'est plus dedans. Nous-mêmes, on les soutient parce qu'on ne les a pas pris, on est énervé. Mais celui que tu es énervé pour lui, il n'est pas énervé pour toi, il y a quel problème? C'est eux qui connaissent tous les corrompus, eux ne sont jamais corrompus, mais 30 millions de d'un truc viagère là, pourquoi ils prennent? Steve Biko, lui, il est en prison, on ne le voit plus. Tout le monde est en prison. Et puis quand on met les gens en prison, on les oublie. Hein. Oui. 30 viagères là, tu ne peux pas prendre avocat. Non, tu peux faire Coco Baka avec. Non, Madame Camara, elle a vraiment lu. Elle a dit, Simone Eivé épouse Gbagbo. Elle a dit ça comme ça, épouse Gbagbo embêté. Elle dit épouse Gbagbo. Et ceux qui voulaient que moi je ne suis pas compétente pour juger ça. Épouse, à chaque fois elle insistait. Épouse Gbagbo. Toutes ces déclarations, c'est bien. Tout est net. Il n'y a pas de doublon. C'est comme ça qu'il faut travailler. Une personne qui vous éduque, une personne qui vous enseigne dans le parti, vous voulez prendre comme on appelle les Viviane Coutois, le Kodja ou quoi, là, c'est eux qui vont vous enseigner. En tout cas. Elle a eu tort, cette dame, elle a eu tort d'avoir des doctorats ou d'autres, ou nos soeurs cherchaient un garçon. Mais elle, c'est pas de sa faute. Ils ont dit que le truc de doctorat est arrivé. Pourquoi vous êtes parti chercher un garçon? Vous êtes jaloux. Non, ma soeur, je vous dis, MGC à mort. En tout cas. MGC, là, c'est pas maintenant. Moi, ceux qui me connaissent où je suis, à Lyon ici, ils savent que je suis MGC. Parce que moi, je suis pas dans la plaisanterie. Où il y a les bébés gâtés. D'autres même, ils font comme la Côte d'Ivoire, c'est chez leur maman. Quand tu parles comme ça, ils disent, oh, tu dis, aïe, ils sont énervés. Faut les écouter. Aïe, vraiment, c'est ce que je voulais te dire, mais, comme on appelle Daïchi, il faut plus les écouter. En tout cas. La publicité de Simone.
On attend ton projet de société, il faut divulguer. Ceux qui parlent à côté, c'est tout comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui parle à côté, ça ne va pas marcher. Mais eux, ils ont déjà un problème. Ils ne sont même pas éligibles. Ils ne sont pas électeurs. Nous, on va faire quoi? Nous, on va pas toujours vouloir se plaindre pour quelqu'un qui ne veut pas qu'on se plaigne pour lui. Non. C'est ce que j'avais à dire. Il ne faut pas regarder ailleurs. Il ne faut plus faire autre chose. Faire la publicité de Simone, ça apprend. D'accord. Attends, si Gbagbo prend Simone, Simone, ça va pas prendre, ils n'étaient pas ensemble. Comme si Gbagbo, il a maintenant lu sur l'intelligence. C'est parce que Simone a existé que Gbagbo a existé. Voilà. Donc voilà, je suis de tout cœur avec toi, ma soeur. Merci beaucoup. Ciao, ma soeur. Ciao. Au revoir. Ok, famille. Donc, parler du MGC, mobiliser pour que les Ivoiriens de tous bords, de toutes les contrées, se mettent derrière Dr Simone et Yves Gbagbo. Nikita, Esther Deben, ça saluer ma petite soeur. Ça a tout salué. Donc, mais mobilisez dans vos villages, dans vos contrées. Vous savez, n'écoutez pas ceux qui vont vous dire, oui, docteur Simone et Yves Gbagbo, c'est pas la peine, si c'est ça, faut pas, on va voter. Ce serait pire. Ce serait dérouler le lit de Ouattara, le tapis rouge à Draman Ouattara. Si vous ne votez pas là, vous faites, ça veut dire eux-mêmes là, qui vous disent ça là. Regardez la personne et dites à la personne qu'elle est, comment on appelle ça? Elle est RDR. Parce que tu ne peux pas dire de ne pas voter pour que Draman Ouattara reste et tu ne peux pas te dire que le combat. Tu sais, si tu veux qu'il reste, tu ne le combats pas. Moi, je le combats. J'ai dit, même si Coq vient face à Ouattara, je voterai Coq. Le Coq. Donc, vous voyez, au point où même je ne veux pas voir sa gueule. Donc, faites pareil. J'ai dit, Simone Gbagbo, elle va rehausser redorer le blason de la Côte d'Ivoire. On va nous respecter comme avant. Puis mieux encore même que maintenant. Donc, famille, voilà, mobilisation. Allez voir sur ma page, il y a un jeune qui a été renversé par il était en moto et il a été renversé par un camion. Le camion ne s'est pas arrêté, il a fui. C'est aujourd'hui comme ça, hein, sous le soleil de Draman Ouattara. Le camion a fui, donc il a fait 1 mois et demi de coma, il est sorti. Le crâne, c'est la médecine, hein, le crâne s'est abîmé, donc ils ont enlevé. Et puis maintenant, ils vont mettre une plaque. Ça se fait avec du ciment, enfin du plâtre, pour protéger. Sinon, le derrière, sa nuque est molle. En cas de même cocotin, là, il peut mourir. Le cerveau peut exploser. Donc, il est aujourd'hui handicapé. Les parents nous ont sollicité. Et enfin, c'est la voisine, leur voisine, une voisine qui passait, qui l'a vu dans une maison inachevée. Et puis, elle leur a parlé, comme elle me suit, de moi, donc ils sont venus vers moi sur ma page, il y est là. Donc, il y a le numéro Orange Money. S'il vous plaît, on est à 800 000. J'ai eu sa mère hier, elle a eu un dépôt de 800 000. Il y a une généreuse dame qui a donné 500 000. Waouh, j'ai dit, j'en avais les larmes. La maman pleurait de joie et il nous faut 2 millions pour que l'opération se fasse. Donc, je vais repartager tout à l'heure sur ma page. Vraiment, si chacun donne de son cœur, en donnant 1 euro, même 2 euros, si on est 1000, on donne, ça va faire beaucoup. Donc, vraiment, aidons-nous vivants. Ne laissons pas ce jeune-là, c'est l'espoir de sa famille. Ne le laissons pas mourir. Voilà, moi-même qui vous parle, je vais donner ma contribution. Donc, je vais le mettre sur ma page. Et voilà, il y a une vidéo où il était avec sa mère, sa soeur, tout ça là. Voilà. Donc, famille, c'est Naomi Vétidien. Demain encore, je suis avec eux. En courir dans la mer. J'ai dit, nous là. Oh, même les requins vont être étonnés. Ça a bougé comme ça. Les requins seront étonnés. On va les déloger. Parce qu'ils nous connaissent. Les vieilles qui courent dans la mer. En nous, l'eau. Ah, c'est une histoire de femmes. Vous avez voulu, j'ai dit le coup que vous avez voulu
fait à notre maman là, vous êtes mordu vous-même la queue. C'est ça qui est là. Donc, famille, je vous aime et c'est sincère. Partagez la vidéo et on est ensemble. Bisous là-bas.